Il y a quelque chose qu'Elon Musk ne pourra jamais s'acheter. Il a pourtant la fortune la plus considérable au monde. Mais il reçoit cependant cette parole de l'Évangile. Malheur à vous, les riches. Avec ses 400 milliards de dollars, il ne pourra jamais acheter la paix du cœur. Il est condamné à être tourmenté. Le pauvre, dans la semaine qui vient de s'écouler, il a perdu 40 milliards de dollars. Ses actions Tesla ont baissé. Je ne vous sens pas vraiment atteint par de compassion vis-à-vis de lui. Heureux, vous les pauvres. Heureux, vous dont le cœur n'est pas satisfait. Heureux, vous qui savez très bien que vous ne pouvez pas vous procurer le bonheur auquel vous désirez. Heureux plus encore, vous qui l'attendez de Dieu. C'est le message des béatitudes. En fait, l'enjeu n'est pas de triste, malheureux, pauvre, misérable. L'enjeu, c'est de garder son cœur ouvert. Que notre cœur ne se contente pas des biens de ce monde et qu'il soit dans cette attente qui nous permet d'espérer de Dieu. Le bonheur auquel vous aspirez, ce bonheur dont vous pressentez très bien un immense désir dans votre cœur, ce monde ne pourra jamais vous l'apporter, et vous le savez très bien. Nous allons de déception en déception. Certes, la vie est belle, mais difficile, que d'épreuves. Seul Dieu pourra saturer notre cœur et nos désirs. Seul Dieu pourra rassasier notre attente de paix, de sérénité, de pardon, de miséricorde. Voilà de quoi nous voulons avoir faim. Alors, tant mieux si nous ne sommes pas rassasiés. Nous sommes comme cet arbre placé aujourd'hui dans le cœur. Cet arbre ne vit que par ses racines plantées dans le sol. Il attend l'eau. Ses racines vont vers le courant, nous dit le psaume, pour aspirer l'eau. Eh bien, il en est de même pour chacun d'entre nous. Baptisés dans le Christ, nous puisons notre vie, nous puisons notre sève dans le cœur de Jésus. Alors cet arbre, pour qu'il puisse porter du fruit, nous allons l'arroser. C'est une parabole que les enfants vont nous aider à écrire. Il y a en nous tant d'attentes, alors que toutes ces attentes ne nous tournent pas seulement vers le monde et vers les biens qu'il peut nous offrir, que nos attentes se tournent vers le Christ, que nos racines profondes, les plus intérieures, plongent dans le cœur de Jésus, car Jésus nous donne sa grâce. Vous l'entendez ? Sa grâce coule dans notre cœur. Sa grâce vient irriguer notre vie profonde. Parce que sans cette source d'amour, nous risquons bien de nous dessécher. Alors c'est la prière qui nous met en contact avec le Christ. Quand tu pries, eh bien en fait tu ne fais rien d'autre que tourner tes racines vers le courant. Ce courant, cette source est toujours présente dans ton cœur. À toi de puiser dedans, de goûter l'amour de Jésus, de goûter sa miséricorde. Nous en avons tellement besoin parce que nous sommes pécheurs, mais Dieu nous aime tant. Tu as besoin de recevoir sa paix au cœur des épreuves, sa force lorsque tu es confronté à une situation difficile. Tu as besoin de cet élan de courage qui te met debout le matin, malgré toutes les difficultés que tu sais très bien que tu vas rencontrer. Plonge les racines de ton cœur dans le cœur de Jésus. Greffe-toi sur lui. Alors on va remettre encore de l'eau, encore et encore. On va accueillir la grâce de Jésus. C'est maintenant qu'il faut le faire, parce que l'Eucharistie est le lieu de cette rencontre. Quand tu es ici, durant toute cette heure de prière, tu n'as rien d'autre à faire qu'ouvrir ton cœur. Et ton cœur est ouvert par toutes ces fissures, par toutes ces blessures que la vie t'a infligées. N'ayons pas peur d'être blessés. Alors cet arbre qui a reçu l'eau vive, cet arbre qui a plongé ses racines profondément dans le sol et qui s'étend vers le courant, il peut porter des fruits qui vont maintenant être amenés en procession. Voilà les enfants, si vous voulez bien apporter les fruits. Mais on sait bien que ce n'est pas immédiat.
La grâce de Dieu agit en nous, mais elle a besoin de temps. Soyons patients, ne manquons jamais d'espérance. C'est immanquable. Si tu tournes ton cœur vers Jésus, sa lumière viendra éclairer ta vie et tu porteras de beaux fruits. Ces fruits si précieux pour notre monde. Voilà les fruits, les feuilles qui vont orner cet arbre. Et nous voulons nous rappeler cette parole du prophète Jérémie. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Oui, couvrons cet arbre de fruits, de la même manière que le Seigneur couvre notre vie de fruits. Douceur, tendresse, bienveillance, pardon, bonté, courage, fidélité, les fruits de l'esprit. Ça n'est pas le résultat de nos efforts, c'est le résultat de la grâce de Dieu en nous. Paix, joie, amour, patience. Aucune fortune ne pourra jamais acheter ces biens, et ils sont nôtres. Nous pouvons en vivre chaque jour. Laissons notre arbre se couvrir de ces beaux fruits de l'Esprit Saint, car Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous rayonnons de son amour. Que cette Eucharistie nous saisisse tous là où nous en sommes dans notre vie. Ayons confiance. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Le Seigneur veut que tu sois heureux et que tu rendes les autres heureux. Et nous ne pourrons les rendre heureux qu'en portant de beaux fruits. Voilà ce que nous avons à apporter en ce monde. De la lumière, de la couleur, de la chaleur. Nous avons à être les témoins du Christ qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Alors ne laissons pas son offrande, ne laissons pas son sacrifice vain. Accueille la grâce du Christ. Elle t'est donnée dans la prière, dans tous ces cœurs à cœur avec Jésus. Elle t'est donnée plus encore dans l'Eucharistie et dans tous les sacrements. Chaque sacrement est une source d'eau vive qui nous fait communier au cœur de Jésus ressuscité, comme nous le rappelle l'apôtre en deuxième lecture. Que ton cœur se couvre de fruits, que ta vie soit belle, tu seras heureux et tu rendras gloire à Dieu.